Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des containers, des engins des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie. Je voudrais encore une fois poursuivre notre but. Le but, c'est celui d'éveiller, de réveiller les gens qui dorment. Encore une fois, parce que nous accusons un retard énorme. Et ce retard-là, il faudrait finalement le combler. Mais on ne va pas le combler dans les accusations. On va le combler par le travail. Donc, il faut travailler. Il faut que chaque Congolais donne le meilleur de lui dans son secteur d'abord. Il ne faudrait pas que les gens tombent dans la distraction. Parce que, par exemple, le dossier RAM, j'apprends que le ministre va être devant les députés aujourd'hui. Il y a une motion de défiance contre lui. Va-t-il tomber ou pas? Sincèrement, parlons-en. Si Kibasa tombe, ça change quoi dans le gouvernement? S'il reste, ça change quoi dans le gouvernement? Quel est le but que nous poursuivons? Suppression des RAM, éclaircissement des RAM, remboursement des crédits? Qu'est-ce que nous poursuivons comme but exactement? Quand on arrivera à comprendre ce que nous poursuivons comme but, vous allez voir que l'homme sera inutile, ça ne sera pas important d'en parler. Donc, avec lui ou sans lui, si nos problèmes ne sont pas résolus, on n'a rien fait dans la vie. Mais c'est comme ça qu'il faut finalement apprendre aux Congolais comment on réfléchit. Mais parce que si nous n'avons pas encore l'art du raisonnement dans notre manière de faire les choses, si on ne sait pas ce que nous poursuivons comme but dans notre raisonnement, alors on est perdu, on ne sait plus rien faire. On est dans une société émotionnelle, une société qui raconte, qui se la raconte en même temps. Hier, j'étais en train de parler des innovations des autres sociétés, comment les autres sociétés font. Mesdames et messieurs, le Ghana que vous voyez ici, le Ghana, il y a de cela 30 ans, le Ghana n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que le Ghana est un exemple de démocratie ou de développement, c'est un pays. Non, on ne le dit pas. Mais nous disons le progrès qui ont été enregistrés au Ghana ces 30 dernières années sont quand même de progrès à féliciter. Pendant 30 ans, Botswana représentait quoi en Afrique? Il y a de cela 30 ans. Ça veut dire rentrons en 1995-96. Que représentait véritablement le Botswana dans l'échiquier mondial et même sur la scène africaine? Éthiopie. Souvenez-vous qu'il y a là 30 ans ou 40 ans, si je ne m'abuse, on chantait ici Nzala, Nzala, Nzala na Éthiopie, Nzala, Nzala na Somalie, Nzala. On chantait la fin. Éthiopie n'était rien. Absolument pas grand-chose. Mais regardez, 30 ans après, qu'est-ce que Éthiopie est devenue? Qu'est-ce que la Tanzanie est devenue? Je vous ai parlé des paradigmes. Lorsqu'un régime arrive, lorsqu'une administration vient à s'installer, l'administration réfléchit sur le paradigme qu'il faut changer. Pourquoi vous allez continuer à caresser une idée qui a échoué? Des paradigmes qui vous ont amené à l'échec, comment vous pouvez continuer à les garder? On n'évalue pas des paradigmes qui n'ont pas marché. On les change. On ne fait pas des réformes sur de mauvaises bases. On fait des réformes sur de nouvelles bases.
de nouveaux principes, de nouveaux paradigmes, un nouvel élan, et voilà, on y va. Mais nous voulons même arranger ce qui ne peut pas être arrangé. Nous voulons arranger des choses qui n'ont pas de peine, Yakobongi Sayango. On va perdre beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de temps à arranger des choses qui ne vont pas être arrangées. Au lieu de construire, nous, on est encore en train de réhabiliter des choses qui ne valent plus rien. Des choses dont les structures sont vieilles. Mais nous voulons réfectionner ces choses-là. Construisez les nouvelles choses. Donnez à ces nouvelles choses 100 ans de vie. 150 ans de vie. C'est une question d'ambition. Le paradigme que vous avez est un paradigme. Le paradigme de votre développement tourne autour des mines. Mais c'est le paradigme qui va vous tuer. Parce que les mines sont périssables. Et même tarissables. Vous avez des mines qui vont finir. Mais ce qui ne finira pas, c'est l'agriculture. Au lieu de... et la pêche, mais en même temps. Donc l'agro-pastoral, l'agriculture, la pêche et l'élevage. Ce sont les choses qui vont vous aider à vous développer. Mais non. Vous, ce que vous voulez, c'est encore les mines. Parce que c'est trop facile. Le paradigme minier a échoué dans ce pays. Pour des problèmes de structure, pour des problèmes de conception, des problèmes de perception, des problèmes de marché, d'organisation. Ce problème-là, on a échoué. Changeons tout simplement. Changeons les paradigmes des mines, mais surtout les paradigmes économiques et les paradigmes de développement. Changeons-le. Parce que nous avons un modèle qui ne fonctionne pas, qui n'a pas fonctionné, où il y a eu un mélange entre incompétence, népotisme, clientélisme, manque d'ambition et tout le reste. Bon, ces cocktails Molotov-là a finalement créé un désordre puis un chaos. Maintenant, arrangeons-nous, mettons-nous au travail pour corriger ce qui doit être corrigé, mais véritablement changer de fond en comble. Mais les gens n'ont pas assez d'ambition. Tantôt, ils n'ont pas assez de volonté. Et pour tout couronner, ils ne sont pas compétents. Ils comprennent rien absolument. Ils ne veulent pas faire des analyses. Le Japon est celui qu'il est à cause de la pêche. Le Japon est un exemple en matière de pêche. Et le Japon fait un rapport. Il dit aux Congolais, vous perdez près de 10 à 15 milliards de dollars dans le secteur de pêche. Vous avez les lacs les plus poissonneux. Vous avez des courants d'eau importants. Vous avez des rivières poissonneuses. Vous avez des réserves en termes de poissons, vous n'avez aucune idée. Et si vous ajoutez à cela des vrais programmes de production de poissons au niveau des piscicultures, de l'aquaculture, vous allez créer un écosystème important. Pourquoi? Parce que ça va créer de l'emploi. Ça va créer une activité et ça va engendrer des secteurs secondaires. Et les secteurs secondaires vont créer beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'opportunités. Vous allez donc tuer l'importation. Et si vous tuez l'importation, ça veut dire que vous créez un besoin au niveau international. La courbe va se renverser. Les gens viendront exporter nos poissons. C'est nous maintenant qui allons vendre le poisson à l'étranger. On aura finalement dégagé un marché important, et sur le plan national, et sur le plan international. La consommation au niveau national sera déjà garantie, et la consommation au niveau international sera en même temps garantie. On aura donc apporté une réponse aux problèmes du monde. On aura donc en ce moment-là gagné beaucoup de temps. Mais au lieu d'investir dans ces secteurs de pêche, au lieu d'investir dans le secteur d'agriculture, au lieu d'investir dans le secteur d'élevage, on n'est pas là. Les gens sont ailleurs, dans les discours inutiles. Et c'est ça ce que le Congolais aime, malheureusement. Nous aimons le sensationnel et le spectacle. Tolingi monde dans le monde, il y a manga. Manga danger, monde de la biso yangoana. Quand quelqu'un est dans ça, on l'écoute, on dit qu'il est bien. Mais quand quelqu'un vous ouvre l'esprit pour comprendre la réalité, non, c'est pas notre affaire. Donc nous aimons le tape à l'œil, on aime ça. Motion de défiance, akoya. Mais le problème, vous pouvez changer autant de gouvernements, mais si la racine ne change pas, rien ne va marcher. Vous pouvez couper l'arbre comme vous voulez, mais si vous ne le déracinez pas, il y a un jour, cet arbre sortira, finira par sortir. Finira par pousser encore. Et quand on essaye de voir avec les gens, d'expliquer, bango bongo, oh non, c'est trop compliqué pour nous, c'est trop savant pour nous, mais on ne comprendra pas. En réalité, bino bokolia bambisi uti libanda te. Bino bokolia ba chincharté za soni. Ya koka gouvernement la bino lobino na lingina binga la bino bambisi uti libanda, mais c'est une honte. Mbongo na importation gouvernement gobimisa pozo bambisi uti libanda. Le gouvernement peut investir à l'intérieur ici. Savez-vous combien coûte un bateau de pêche, ce qu'on appelle des chalutiers? Combien ça coûte? Ça coûte pas grand-chose.
Ça peut coûter 2 jeeps ou 3 jeeps des ministères. Ça coûte pas grand-chose. Il y en a de tous les prix. On ne vous demande pas de commencer tout de suite l'industriel. On vous demande tout simplement d'avoir même une vision, d'avoir autant de bateaux de pêche, d'avoir de coopératives des pêcheurs, d'encourager les initiatives existantes déjà, et de mettre au ministère des pêches et l'élevage quelqu'un qui a les idées concrètes sur la question. Il n'y a que chez nous où les récompenses politiques ont supplanté la récompense, ont supplanté la méritocratie. Ceux qui ne devraient même pas travailler sont en train de travailler, et ceux qui devraient travailler sont en train de regarder. C'est une inversion des valeurs terrible, et vous vous attendez aux résultats meilleurs, mais c'est agaçant, et puis à un moment donné, c'est fou. C'est fou de penser obtenir d'autres résultats. Le président se déplace pour aller signer des contrats avec l'Arabie Saoudite et tout le reste, l'Émirat, blablabla, blablabla, tout ça. La conclusion, 1 milliard de dollars, c'est bien. Mais chez vous, vous perdez 12 milliards de dollars. Dans tous les secteurs ici, nous perdons autant d'argent. Mais vous allez chercher ailleurs l'argent. Alors que vous avez vous-même l'argent chez vous. Mais vous ne prendrez jamais au sérieux. Attends, Mati, Bokiti, n'ont jamais crédit. Parce que vous allez chercher ailleurs ce que vous perdez ici chez vous. Donc, il faut à un moment donné coordonner convenablement les choses. C'est une très bonne chose d'aller faire des accords avec les autres pays. Je suis d'accord, je soutiens même l'idée de s'ouvrir un peu au monde. Mais à quoi ça sert de s'ouvrir au monde si vous êtes désarticulé à l'intérieur, si vous êtes désaxé à l'intérieur, s'il n'y a aucune coordination au niveau interne? Tout ce que vous allez prendre à l'extérieur est si mbaté. Ici, il faudrait finalement une politique intérieure, interne. Est-ce que vous voyez qu'aujourd'hui, la loi qu'on utilise pour la pêche, c'est depuis 1937. Je peux me tromper de la date. Il y a maintenant une proposition de loi pour le secteur de la pêche qui va être finalement soit promulguée, soit étudiée, soit débattue au niveau de l'Assemblée nationale. Mais depuis un certain temps, on n'avait que ça comme loi. Donc, une vieille loi de plus de 90 ans. Je dis, je peux me tromper, c'est possible que je me trompe. Je le mets entre parenthèses. Mais on apprend que la loi sur la pêche, c'est une loi de 1937. Ça veut dire 23 ans avant l'indépendance. 60 ans après l'indépendance, est-ce que vous imaginez? 87 ans. Cette loi est vieille que mon père, vieille que ma mère, vieille que tout le monde. De ma famille, même peut-être de mes grands-parents aussi. Mais pourquoi elle n'a pas été actualisée? Le problème, ce n'est pas la date de la loi, mais le problème, c'est l'adaptation de cette loi aux réalités présentes. Aux États-Unis aussi, il y a de vieilles lois, mais elles sont adaptées, elles sont comprises, elles sont orientées pour faire avancer les choses. Mais nous, j'ai reçu quelqu'un d'en face à face. Il nous a expliqué, notre frère de Zambie, il nous a expliqué comment on fait pour s'organiser, comment on fait pour octroyer des crédits à nos mamans, à nos parents qui sont dans les champs, qui sont dans la pêche, qui sont dans l'élevage. L'ingénieur Moulaba, que j'ai reçu ici, nous a parlé d'un vaste et merveilleux programme. Mais ça, on n'en tiendra pas compte. Donc, ça veut dire qu'on vit dans un monde où nous avons des solutions à gauche, on a des problèmes à droite, il nous manque simplement de les associer. Donc, vous mourrez de faim, mais vous êtes assis sur des sacs d'or. Vous mourrez de faim dans une cuisine bourrée d'aliments. Il ne vous manque que la combinaison. Seulement la combinaison. 1 plus 1 égale 2, vous avez la réponse. 2 plus 2 égale 4, vous avez la réponse. Mais maintenant là, il nous manque simplement la formule, la formulation. Pourquoi il nous manque la formulation? Les gens ne veulent pas faire des efforts. Ils ne veulent pas faire des efforts. Et c'est ça notre plus grand malheur. La société consomme les pensées. Une société consomme les valeurs et les vertus. Une société s'applique à faire respecter le principe. Une société élève au plus haut grand point le travail, sublime l'art du bien, du vrai et du bon. C'est ça le rôle premier d'une société. Mais lorsque votre société consomme le spectacle, consomme la distraction, consomme la vilainie et la bassesse, au lieu de les proscrire, comment voulez-vous évoluer? Comment voulez-vous évoluer? Ce n'est pas possible. Vous n'allez pas évoluer. Excusez-moi de le dire. Vous n'allez pas. On va dire que je suis prophète des malheurs. Je suis pas prophète des malheurs. Tout simplement en train de vous dire que ça ne peut pas marcher comme ça. Inutile d'insister, ça ne peut pas marcher comme ça. Aujourd'hui, la question de la je veux dire du tourisme même. Vous savez, les Congolais, nous ne sommes pas sérieux en fait. Excusez-moi de le dire, mais
on n'est pas très sérieux avec nous-mêmes. J'ai vu la question du tourisme ici, mais attendez, pourquoi nous n'aimons pas notre pays à niveau Anna? Donc, pour les gens, on pense qu'il suffit de faire des conférences pour que le tourisme revienne. Donc, il suffit de dire aux gens que non, nous allons changer les narratifs du tourisme, et puis pouf, le tour est joué. Ah, c'est pas vrai. Le tourisme est un secteur carrefour. Il dépend de beaucoup de secteurs pour que le tourisme change. Le tourisme dépend de la sécurité. Le tourisme dépend des infrastructures. Le tourisme dépend de la mentalité. Le tourisme dépend de la défense. Le tourisme dépend du climat des affaires. Le tourisme dépend du climat politique. Le tourisme dépend de beaucoup de choses, même beaucoup de choses. Donc, vous n'allez pas parler du tourisme, on va attirer les gens. Vous n'allez pas attirer les gens si vous n'avez pas vous-même fait un travail en amont. Et le travail en amont ne se fait pas dans les spectacles qu'on voit à la télévision, dans les rencontres. Non, ça ne se passe pas comme ça. On conçoit une coordination. On se dit, c'est quoi la politique nationale du tourisme? Comment nous allons commencer avec? Par quel mécanisme on va commencer? Commencez d'abord par le tourisme urbain. Commencez d'abord par le tourisme urbain. Et ce n'est qu'après ce moment-là que vous allez changer beaucoup de choses. Mais vous voulez commencer directement là où les gens terminent. Donc, vous voulez appliquer les principes des finalités au principe des débuts. Ça ne marche pas comme ça. D'abord, à Kinshasa, qu'est-ce qui attire les gens? Commencez d'abord commencez par un truc pilote. On commence d'abord par Kinshasa. On dit, voici comment on commence. Le projet Yango. Quelles sont les places d'attraction de Kinshasa? Qu'est-ce qui attire beaucoup plus de gens? Je peux vous dire que les bars et les boîtes attirent beaucoup plus de gens que nos musées. Le tourisme est une question de culture, d'éducation. Le tourisme, c'est la curiosité culturelle des gens. Il faut d'abord tétiller cette curiosité-là. Il faut avoir des choses qui attirent les gens et mettre un peu de la valeur là-bas. Le nombre de fréquentations na Kimbuta, na Capella, je sais pas moi, donnez-moi un autre endroit que vous voulez, dépasse de trop loin le nombre de fréquentations d'un musée d'ambition nationale. Encore que ce musée qui est là, personne n'en connaît. Donc vous-même, vous avez... C'est quand même bizarre. Et les gens veulent rester dans ce désordre-là. Bon, parce que il faut chercher ma frais d'émission, il faut définir, où ta place telle et où ta place telle. Posez la question aux gens qui font le tourisme. C'est quoi le tourisme vraiment? Qui définissent le tourisme. Vous allez voir, qu'est-ce que le Kenya a que nous n'avons pas? Moi, je vais vous dire ce que eux ont et que nous n'avons pas. Eux, ils ont l'ambition. Eux, ils ont l'ordre. Ils ont la discipline. Ils savent ce que c'est le tourisme. Ils ont investi dans le tourisme. Et aujourd'hui, les gens partent chez eux. Les gens visitent le Rwanda. Pourquoi? Parce que le Rwandais est discipliné. Il y a de l'ordre et de la discipline. Nos gorilles se portent mieux au Rwanda que chez nous au Congo. Il est possible que gorille n'habite au Congo, qu'il est au Rwanda, à Okamasa cité. Mais pas n'habite, c'est tout le temps, il a peur. Et les animaux ont traversé de l'autre côté. Parce que les autres ont su mettre en place un système. En fait, ce n'est pas un truc du tourisme tout simplement, mais c'est un système qui a été mis en place. Et le système, avant d'être mis en place, il a été réfléchi, il a été pensé, pas par des politiciens, mais par des experts dans le secteur là. Vous voulez arranger le tourisme, amener un vent nouveau dans le tourisme, mais appelez les experts. Ce n'est pas une question des ministères. Appelez les experts. Ils étudient la question, ils étudient la problématique, ils mettent en place les approches, ils comprennent la solution, et ben ils éliminent en tant que des politiques. Maintenant, vous allez appliquer. Nous n'avons même pas encore organisé un forum national du tourisme, où les gens viendront apporter leur point de vue dans Marambouana. Les Congolais à l'étranger, il y en a qui ont fait beaucoup d'argent, qui sont devenus millionnaires, qui sont devenus riches, que dans le secteur du tourisme. Mais ce sont des Congolais appelés. Au Congo, il y a des gens qui se font de l'argent dans Makamba Tourisme. Mais appelez Bango. Ces gens-là ne seront pas invités dans des grands débats. Mais vous allez voir le ministre, ils vont s'apprendre, Bango, ils discutent, ils font des choses, ils appellent 2-3 journalistes de obédience, allez, et puis c'est fini, ça se règle là. Non, mais le problème n'est pas là. Moi, ça me fait rire. Moi, j'ai assisté à 2 grandes conférences sur le tourisme. Mais je me suis rendu compte qu'on blaguait 2 grandes conférences internationales sur le tourisme. Malheureusement, il n'y avait pas le Congo. Mais c'était de la blague. On dit, mais aussi, on est en train de blaguer. On n'a même pas encore défini la politique nationale du tourisme. On ne l'a pas encore définie convenablement. Si elle a été définie, elle n'est pas connue. Les gens ne connaissent même pas. Même au niveau national, pardon, provincial, la Kinshasa, on a Kina. Quel est le plan du tourisme à Kin? Exact. Où on peut trouver le transport facilement. Et ça n'a noté. Vous avez un zoo ici. Mais quelqu'un dit, je veux non, c'est pas vrai.
Quelqu'un qui vient nous dire, n'a rien à réflexionner, zo. Mais ce zoo n'a pas besoin d'être réfectionné. Il a besoin d'être délocalisé, pas réfectionné. On ne peut pas avoir un zoo en plein centre-ville, il y a modèle. On n'est pas prêt. Au contraire, place on va construire un autre mall, Yamounene, une véritable extension à Zando. Pour créer un Yamounene. Ce mall-là peut prendre tout. Des salles de fêtes, des salles de conférences, des salles de compétition, des salles de salles. Ça peut faire tout Moko Yamounene. Atteindre à 25 niveaux ou bien à 30 niveaux et absorber complètement le marché ou bien absorber d'autres secteurs, d'autres événements. Et vous amenez qu'on appelle notre bozo, tout vous voulez, ailleurs, un peu plus loin. Comme ça, les gens se déplacent pour aller là-bas. Les gens font un déplacement pour qu'ils ne viennent à Yango. Mais écoutez, est-ce qu'on n'est pas très sérieux? Mais bon, quand on va dire, oh, on est chrétien, on doit attaquer Bissoté, on doit attaquer Binoté. Dans le bagage que, à un moment donné, je me dis, est-ce que Fachi a vraiment la chance? Je sais pas. Je sais pas s'il a la chance. Donc, tout besoin d'un gouvernement, n'a pas besoin d'un plan naïf. Dans son mandat, qu'on est nini, dans son ami, qu'on est nini, dans son mari, qu'on est nini, dans la robe, on est nini. Bon, IGF, ça, on a eu, contourner nini. Tout mettons en mission de service, tout mettons en conférence, tout mettons. Mais qu'est-ce que les gens vont retenir de vous demain? Qu'est-ce que les gens vont retenir de vous demain? Qu'est-ce que l'on dira? Bon, ça là qui nini, bon, inventer, bon, créer qui nini, bon, qui n'a nini yasika. Les gens balingi cosmétique ya kosakana. On a mis tout dans toujours le qu'on a battu balingi cosmétique. Le qu'on a bolingi ba blague na place blague go salimate. Le pays est en retard. Au lieu de mettre les politiques il y a solo, vous êtes encore en train de jouer des blagues. Hein? Aujourd'hui, Penza Dolo Babou, qui peut être, vous allez attirer qui d'abord? Na tourisme, vous allez attirer qui? Heureusement que ma billet d'avion est Kitty. Mais il y a des gens qui ont horreur de prendre des avions. Et d'ailleurs, on ne découvre pas des villes en prenant des avions. Le vrai tourisme se passe à l'œil nu. Pas dans le nuage. À l'œil nu. Il faut ton monde. Il faut qu'on vous, ton monde. Soit un hélicoptère, vous n'êtes pas vraiment à l'altitude d'Alicolo, ça vous permet de voir ma ville, la Bino. Soit par la voie, soit par le train. Mais Bino, vous n'arrivez même pas encore à relier ces pays. Vous n'arrivez pas à le relier. Mais ce qui vous arrive à l'esprit, pouf, le tourisme. Oui, mais je suis bien d'accord, mais vous pouvez faire le tourisme séquentiel, ou le tourisme territorial ou territoriaux, si vous voulez. Vous arrivez territoire par territoire. Sinon, quand je dis territoire, ce n'est pas dans le sens juridique des territoires. Je parle des entités, des endroits. Comment Goma peut organiser, le Kivu peut organiser sa politique de tourisme pour attirer au moins les gens? Comment l'Équateur peut attirer, le tourisme, comment le Congo, pardon, Kinshasa et tout le reste, comment vous pouvez le faire? Et ce n'est qu'après, quand vous allez réussir ce modèle-là, vous pouvez maintenant les relier. Mais vous n'avez pas même encore le répertoire de nos sites. Et dans la note, il n'y a pas un Congo, un site morozoke www. Vous pouvez dire un site à Congo exact. Ce qui site on est c'est que ça est pauvre. Parce qu'il y a des endroits mais subliminaux. Au continent d'endroits où on dit mais waouh, je suis au Congo. Est-ce que vous avez vu Massissi d'abord? Mais Massissi ressemble un peu à la Suisse. Le plateau de Fizi là, est-ce que vous avez vu ça? Ma montagne à Niragongo et les restes voilà. Toutes ces chaînes volcaniques, tout ça. Mais nous avons de quoi montrer aux gens. Nous avons de quoi attirer les gens. Nous sommes le pays qui a connu un génocide. C'est-à-dire, nous avons on n'a pas qu'un seul tourisme. Nous avons des variantes, il y a le tourisme. On peut faire un tourisme culinaire dans ce pays. On a plus de 1000 recettes. Plus de 1000 recettes. Le pondou, oga pondou, valéra pondou, chaque ethnie a un modèle, chaque ethnie. Ana modèle olambe la pondu na ye. Ok, en Équateur, beaucoup de pondu à Limbondo, ezali pondu à Mosaka, ezali pondu à Boye, ezali pondu à Caoutchouc, ezali pondu à Koto, ezali. On coûte ma pondu à modèle na modèle. Pondu balambe ngona mungu na nguba, pondu balambe ngona boye. C'est-à-dire que ma variante na ma variante. On peut faire un tourisme culinaire simplement pour montrer à la face du monde que nous avons de quoi nourrir le monde entier. Excusez-moi. Ça dit, nous pouvons faire un tourisme. Nous avons le tourisme culinaire, on en a. Ou si vous voulez le tourisme gastronomique, on peut bien le faire. Nous avons des tourismes d'affaires de Gossalango. Tourisme penza culturel de Gossalango. Nous avons plus de 400 ethnies. Est-ce que vous imaginez? Chaque ethnie a sa culture, a ses interdits, a ses permis. Nous pouvons le faire. Nous pouvons montrer à la face du monde que nous sommes réellement. Mais est-ce qu'il y a une politique pour ça? Les gens sont distraits, les gens sont ailleurs, malheureusement, ailleurs.
Au lieu de faire des choses de la bino, sur des structures Yamalonga, non, les gens préfèrent aller prendre un petit café et tout ça, 2-3 jours. Bon, c'est fini. Et il s'est convaincu qu'on a travaillé. Il s'est convaincu pendant qu'on a travaillé, ils disent qu'on va laisser les traces. C'est comme ça, laisser les traces. Vous allez laisser les traces peut-être dans le budget, oui, pour les fonds décaissés. Mais sur terrain, on ne trouvera rien. On ne se souviendra pas de ça. On se souviendra de vos fiches de paye, et ainsi de suite. En fait, tout ce que je veux, c'est que les gens travaillent. Je demande à chaque Congolais, bon, que le gouvernement va claquer tout et bongité. Mutuna mutu ayeba que il faut to bongisa mboka na biso, faut to linga mboka na biso. Yo ozolandangai. Demain tu pourras être ministre. Demain tu pourras être PDG. Demain tu pourras être appelé la poste à Mounene. S'il te plaît, ne faites pas comme cette bande de racailles. Excusez-moi le terme fort, oui, mais c'est des racailles. Qui sont des racailles? Ceux qui ont géré ce pays impunément. Ceux qui ont géré ce pays sans conscience. Tous ceux qui ont trempé dans le vol, dans la triche, dans la corruption, dans le détournement, sont des racailles. Tous ceux qui ont utilisé le fonds public pour nos besoins primaires d'Abango, nos besoins privés d'Abango, c'est des racailles, c'est des voleurs. Il faut tout comme un niveau quand Bango na sono, t'as les Bango zomeli Bango lobi, oh madame Yibi. Ata la ti veste, ata la ti cravate, ata tamboli dans la pile, l'onli, Moïbi yewana. Il ne faut pas avoir honte de ces gens, non, même pas un peu de respect. C'est des voleurs, c'est des tricheurs, c'est des malhonnêtes. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas comprendre. Vous avez l'opportunité de sauver ce pays, mais vous l'enfoncez encore. Vous avez la possibilité de nous donner le meilleur de vous, mais vous jouez. Vous passez le temps inutilement dans des histoires, dans ma distraction épaula. Là où les autres sont en train d'évoluer, nous on est encore en train de jouer. Le livre que m'a amené M. Ndombasi, j'ai bien aimé. Oh, quel merveilleux livre. On vous parle de l'écologie. On vous parle du monde. Dans ce livre, on vous parle de vous. On parle de la RDC, de vous. De ce que vous représentez. Sans vous citer vraiment. De ce que vous représentez. Et les gens se posent des questions. Comment font-ils pour vivre dans la pauvreté? C'est ça la grande question qui étonne tout le monde. Comment ces gens font pour vivre dans la pauvreté? Comment ils font pour vivre dans la précarité? Comment ils font pour vivre dans le manque et dans l'absence de tout? Comment réussissent-ils à faire ça? Parce que c'est extrêmement intelligent. Comment vous arrivez à transformer un paradis comme celui-ci en enfer? Mais vous êtes des génies, vous êtes des savants. Comment vous réussissez à faire ça? Donc dans ce pays, nous avons des gens qui quittent leur maison. Ils vont au travail, vous pensez qu'ils sont allés vraiment au travail, mais ils sont allés voler. Donc même quand ils violent le code de la route, vous pensez qu'ils sont pressés parce qu'ils aiment le boulot, mais ils vont très rapidement parce qu'ils doivent voler. Ils doivent signer des faux documents. Mais c'est pas possible. C'est répugnant quand même. Le pasteur Godin Poy, est-ce qu'il a raison? Est-ce que le pasteur Godin Poy a raison? 3 fois j'ai posé la question. Est-ce que le pasteur Godin Poy n'a-t-il pas raison? Je commence à me dire qu'il a raison en tout cas. Aujourd'hui, je commence à me dire que ce pasteur-là a raison. Mais je ne vous dirai pas pourquoi il a raison. Il a récemment fait une prière. Bon, bref. Je crois qu'il a raison, en tout cas. Non, parce que, beaucoup on dit maté. Tant qu'on va dans la passité, alors que Bozan a la richesse de l'Union Sowana, mais Batou Balingi, blague. Mais malheureusement, il y a toujours des gens qui vont le défendre, même dans les bêtises. Là où on vous attend, vous travaillez, gouvernement, warrior, mettez-vous en marche, bossez, travaillez. Mais il y a quelques gens qui traînent encore les pieds pour rien. Aucune innovation, mais pas d'innovation. Les gens, c'est le cosmétique ne balingi. Babonanga la TV kaka, là ça la loko moko boy. Bolingi ba tweet, bolingi ba photo na Facebook, bolingi ba photo na Twitter, bolingi ba campagne ba sensibilisation Mais malonga sur terrain, ba to ba komona te. Vous êtes plus visible dans la télévision, vous n'êtes pas des ministres de télé, vous n'êtes pas des ministres des radios, de Facebook, de Twitter, de TikTok. Vous n'êtes pas des ministres électroniques, mesdames et messieurs. Vous êtes des ministres pour finalement travailler et aider le pays à aller de l'avant. Mais vous passez tout le temps dans le média. Et l'argent qui devait servir la République sert à alimenter des journalistes affamés. Pour porter vos luttes inutiles, vos luttes puériles et futiles. Et puis après, vous allez dire, nous soutenons le chef de l'État. Mais vous le clouez davantage, vous le mettez mal à l'aise, malheureusement. Parce qu'après, le pauvre va payer cash les erreurs de certains membres du gouvernement, incapables de comprendre les choses. Et quand on dit non, mais Christian Malembe, comme Malembe n'a pas si. Je suis en train de voir un monsieur qui a des très bonnes volontés, une très bonne idée, mais qu'on est en train, bon, voilà, comme ça, quoi, voilà.
un peu zing donc voilà. Bon, ça donc, voilà. Prenons, disons, la pratique. Quelle est cette réforme qui a déjà été instituée? Réforme, moko, ou bilo boyebi. Il y a moins malunga. Oyebi boyebi que c'est ça depuis 3 ans qui fait ça dans le pouvoir. Réforme, gars, moko. Il était moko kaka, au boyebi. Non. Jusque-là, ce qui est en train d'être fait, c'est certains secteurs. Autrement, on a dit que, volonté penezali. Ok, ma finance, c'est bon. Ici, la finance, ça peut aller. Ça a encore marché. Mobilisation de recettes, Mamoutou. Non, ça va. Mais dans d'autres secteurs, c'est terrible. Mais ce qu'il y a bien à dire, ne perdez pas espoir. Continuons à être exigeants. Ne perdons pas espoir. On n'est plus sur la très mauvaise voie. Non. On n'est plus sur la très mauvaise voie. Malgré la présence, il y a un capable Moussoussou, mais on n'est pas sur la très mauvaise voie. Je crois que ce qu'on est en train de faire maintenant va produire des effets peut-être lobby. Il y a encore, toujours dans ce même gouvernement où il y a beaucoup de gens inutiles, mais il y a encore des gens qui sont vrais, qui sont bien. Il y en a encore. Et généralement, le changement n'est pas une affaire de la majorité, c'est une affaire de la minorité, d'une toute petite minorité qui comprend très rapidement et qui apporte des solutions aux problèmes. J'estime que c'est ça qui peut changer ce pays. Mais si on ne le fait pas, ça va être compliqué. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. Lobi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko koma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino, Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis, kolia bio e komi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo Yeah yo, kombone Mama Samira, makian bae,